Aucun d'entre nous ne doit oublier qu'il peut être un jour l'opprimé. Je vous demande de vous révolter contre l'indifférence et le fatalisme et de ne pas accepter l'inacceptable. Première femme élue présidente au Parlement européen, porteuse de la loi de l'interruption volontaire de grossesse IVG, couramment appelée la loi Veil, mais surtout leaduse et militante des droits des femmes en France, qui est donc Simone Veil. Née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, dans les Alpes-Maritimes, Simone est issue d'une famille juive aux origines lorraines. Elle fut déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz lors de la Shoah. Alors, c'est quoi la Shoah? La Shoah est une opération d'anéantissement du peuple juif menée par l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de cette opération, il y a eu une perte de 5 à 6 millions de juifs, soit 2 tiers de la population juive en Europe et 40% de la population mondiale juive. En outre, au cours de cette opération, Simone Jacob va perdre son père, sa mère et son frère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, Simone Jacob épouse Antoine Veil, qui est un entrepreneur, un homme politique et un haut fonctionnaire français en 1946. Après les études de droit, Simone Veil entre dans la magistrature en tant que haut fonctionnaire. En outre, en 1974, Simone Veil fut nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Valéry Giscard d'Estaing est le 3e président de la 5e République française, après le général Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou. Il fut président de 1974 à 1981. Une fois qu'il a nommé Simone Veil en tant que ministre de la Santé, il a la charge de voter la loi dépénalisant les femmes sur l'interruption volontaire de la grossesse, couramment appelée IVG. Cette loi sera promulguée le 17 janvier 1975. C'est la loi numéro 75 alinéa 17. Cette loi est aussi appelée la loi Veil. Depuis la promulgation de cette loi, Simone Veil devient une icône de la lutte contre les discriminations faites aux femmes en France. Quel a été l'engagement européen de Simone Veil? En réalité, Simone Veil fut une pionnière du Parlement européen. Elle fut élue députée européenne en 1979, puis présidente du Parlement européen. En outre, elle préside le groupe libéral et démocrate de 1984 à 1989. Vu son engagement européen, elle recevra le prestigieux prix Charlemagne en 1981. La vision de Simone Veil de l'Europe était une Europe unie, garante de la paix, mais surtout de la prospérité. En outre, elle est considérée comme la principale promotrice de la réconciliation franco-allemande, mais surtout de la reconstruction européenne. Par ailleurs, elle reviendra sur la scène politique nationale en tant que ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement de
Édouard Balladur de 1993 à 1995. Elle siégera au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007 avant d'être élue à l'Académie française en 2008. Enfin, sur la décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil et son époux Antoine Veil entrent dans le Panthéon en 2018. Quel est l'héritage de Simone Veil? Simone Veil reste la figure emblématique, incontournable des droits des femmes. Elle incarne également l'unité européenne et elle reste également celle qui a initié la mémoire de l'opération de la Shoah. Elle meurt le 30 juin 2017 à Paris à l'âge de 89 ans. Et vous, quelles sont vos impressions, vos réflexions sur l'impact social, mais surtout sur l'influence politique de Simone Veil? Hâte de vous lire dans la section des commentaires.